Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce format si bien, dans lequel je me sens si bien, le format des clés, parce qu'il est très complet. La grande guidance de juillet développe déjà 3 domaines énergétiques et donc c'est compliqué d'aller plus loin dans le, dans l'interprétation et dans une guidance qui est déjà très complète. Mais les clés, elles vont encore plus loin et je suis contente de les faire sur le plan sociétal. Le sociétal, ce sont toutes les interactions, tout ce que vous vivez au quotidien. Donc ça peut être le financier, le matériel, le pro, les amours, les relations amicales. Enfin, on est sur un thème très large qui touche aussi aux éléments de chance, aux éléments de lieu de vie, aux échanges. Et donc, je suis très contente de les faire pour vous. Alors, lors de cette grande guidance, vous aviez sorti l'arcane majeur numéro 3. Gaïa vous avez donné cet arcane majeur numéro 3, le nouvel horizon, qui est vraiment magnifique. Il est ensoleillé, il a des étoiles, il est superbe. C'est un nouveau départ. Vous allez vers un nouvel horizon et qui plus est avec l'énergie de la dame de feu. La dame de feu, vous l'adaptez en genre, c'est une énergie, elle n'est pas sexuée. Elle a cette particularité d'être très charismatique, d'être très volontaire, d'être très optimiste, ce qui apporte vraiment un bel élément, un beau fluide entre le poisson qui est le sentimental, qui va vraiment agir avec son affect. La dame de feu va un peu tempérer ça. Et donc ça donne quelque chose de très chouette et ça vous permet de faire un pas en avant vers ce nouvel avenir. Alors d'où venons-nous, hein, puisque je suis aussi ascendant poisson. Amis poisson, pour vivre ça, quel est le point de départ de ce nouvel horizon? Le fou. Alors il y a certains d'entre vous, qui se sont lancés dans une nouvelle aventure ou qui vont se lancer dans une nouvelle aventure. Je vous rappelle que la temporalité en matière d'énergie, c'est quand même à prendre avec parcimonie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouscule, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose quelque chose ou quelqu'un, bien sûr, hein, qui vous fait bouger vos lignes et qui vous fait bouger vos convictions. Tout ça pour aller vers quoi? Quelle est la résultante de tout ça? Les amoureux. Les amoureux, ça peut être le choix. Oh. Et puis après, un petit peu plus après, le soleil. Les amoureux, donc dans la définition de base, les amoureux, c'est le choix, avoir le choix. Bon, on a toujours le choix de prendre ce nouveau chemin ou pas, heureusement. La deuxième connotation, on va voir si elle est là, c'est le coup de foudre. C'est vraiment la rencontre. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme, ce qui vraiment nous fait avancer, nous fait vibrer. Alors, quelles sont les énergies dites hautes, positives, qui vont vous porter sur ce mois de juillet, les poissons, pour aller essayer de choper cette belle lumière qu'est le soleil? Un rêve. Vous avez un très joli as de coupe. J'attends. Vous avez une grande victoire avec ce 6 de bâton. J'attends encore. Grande guérison, les fluides qui se remettent en marche avec la tempérance, magnifique. As de pentacle, 2 as sur une même ligne, ça fait beaucoup. Concrètement, il y a un nouveau départ, vous allez le toucher, ce soleil. Et enfin, le 4 de pentacle qui, placé en position haute, n'est plus une carte d'immobilisme. Vous êtes protégé par l'hiérophante. Il y aura... Ouais. Il y a eu quand même un peu de bataille. Il y a eu un nouveau départ qui vous a quand même un petit peu sonné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a une nouvelle situation qui va vraiment vous satisfaire au plus haut point.
Alors, satisfaire au plus haut point, je suis dans le sociétal, je ne suis pas dans le sentimental, mais encore une fois, on peut très bien avoir une rencontre dans son environnement social qui tourne à l'amour. C'est pas impossible. Mais on va rester plus neutre. On va dire qu'il y a un nouveau départ qui vous met vraiment dans le bien-être. Qui vous met tellement dans le bien-être que c'est une action qui est florissante, qui est une action de grande réussite. Vous avez les lauriers, une action qui va vous mettre au premier plan. Alors, est-ce que c'est une réussite à des examens? Est-ce que c'est une réussite pour avoir un nouveau job? Est-ce que c'est une réussite pour un déménagement? Bon, il y a du changement. Voilà, c'est confirmé, il y a du changement. Euh, la tempérance vous montre que les fluides, les échanges vont être beaux et fructueux et qu'en plus, s'il devait y avoir guérison pour certains d'entre vous, elle y sera, la guérison. Le nouvel as de pentacle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un nouveau départ psychologique, vous êtes vraiment, c'est du concret. Pour ça, je pense à un nouveau job ou un nouveau lieu de vie ou peut-être une nouvelle région ou peut-être un nouvel amour aussi. C'est du concret, c'est pas dans la tête, c'est pas dans l'esprit, c'est pas une chimère, c'est quelque chose qui est vraiment palpable. Et avec le 4 de pentacle placé en pour, ça veut dire que vous n'êtes plus dans une situation d'immobilisme puisque bien que le 4 est toujours une carte de très grand équilibre, le 4 de pentacle est un petit peu un faux ami dans le tarot. Il est toujours à la limite, hein, il est borderline en disant attention à ne pas être trop dans la stagnation. Et là, visiblement, vous sortez tellement de la stagnation que vous prenez votre bâton de pèlerin et vous quittez ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? C'est ce qui fait que j'aime beaucoup ces clés, c'est que je parle aussi, ce dont je n'ai pas le temps de faire dans la grande guidance générale, de ce qui est contre vos boulets, vos pensées limitantes, vos peurs, vos blocages. Nous en avons tous, des blocages, donc il va y en avoir forcément. L'as de bâton, vous avez l'as de coupe et l'as de denier en pour. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ matériel et financier, il y a un nouveau départ concrètement dans votre vie, quelque chose de palpable, quelque chose qui est vraiment important, concret, peut-être financier, peut-être professionnel et peut-être amoureux. Mais on vous dit que pour ça, il faut bouger. Il faut le prendre, ce bâton, et il faut aller vers ce nouvel avenir. Et c'est votre contre, et c'est un contre relativement fort, l'as de bâton, on va pas se mentir. On est dans la même énergie. L'empereur, c'est une énergie de feu, c'est un 4. Je vous parlais ici que vous avez le 4 ici de denier, qui est une carte d'un peu d'immobilisme, de 4, de trop grande stabilité. L'empereur est une carte de grande abondance et de grande stabilité. Là, vous l'avez en contre, c'est-à-dire à être trop bloqué et trop stable, oui, trop dans l'attentisme, hein, c'est le mot qui me vient. Bah, rien ne se fera, c'est toujours pareil. J'ai des commentaires des fois en disant bah, vous m'avez dit il y avait l'amour qui. Mais c'est pas en restant dans votre chambre, dans votre lit ou enfermé chez vous que vous allez rencontrer qui que ce soit. C'est un peu le message qui est en train de dire c'est que si vous ne bougez pas, rien ne bougera. Et là, on a deux contres relativement forts. Je sais pas si ça vaut le coup d'en rajouter une. Bah, on est dans la même idée parce qu'on est dans la reine de bâton, c'est-à-dire que elle est là, elle est charismatique, elle est volontaire, elle est optimiste, mais c'est à vous de faire bouger les lignes. Et on est, voilà, les trois cartes veulent dire exactement la même chose, c'est que si vous ne bougez pas, rien ne se fera. C'est quand même votre action qui créera le changement. Si changement il y a, et si changement vous voulez qu'il y ait, bien sûr. Donc un changement plutôt matériel et financier, plutôt environnement de travail. On a la l'as de coupe, on va voir ce que dit Gaïa pour vous par rapport aux énergies qui sont sur la table. As d'air, donc
Grande volonté, donc comme ça vous m'aurez sorti tous les as, la coupe, le denier, l'as de feu et l'air. Vous allez avoir cette volonté d'avancer, vous allez avoir cette volonté d'aller chercher ce nouvel horizon qui est si ensoleillé. On va essayer de le compléter. Juillet 2023. Roi d'épée, ça va trancher sec avec votre passé. C'est assez logique au niveau des énergies, ça ne m'étonne pas, avec force et courage, arcane majeur de la force, magnifique. Vous avez le cavalier de bâton qui est le grand messager, qui est le grand messager de l'action. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a une communication, une annonce, une information qui va faire bouger les choses? Est-ce que c'est une offre, une nouvelle offre de bail locatif? Est-ce que c'est une nouvelle offre sentimentale ici? Est-ce que c'est une nouvelle offre, un prêt consenti par la banque? Nouveau contrat professionnel? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider à faire bouger les lignes. 3 d'épée, 6 de coupe. J'en rajoute une, mais je vous dis ça tout de suite. 5 de coupe. Et le 10 de coupe, magnifique. Alors, alors, je comprends mieux pourquoi pour certains d'entre vous, vous allez être un petit peu à ne pas à vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette tout ça en l'air. Roi d'épée, tranché avec le passé, forcément. On prend le bâton de pèlerin, là, on part vers un nouvel horizon avec force et courage. Parce que il y a une annonce ici. Alors, est-ce que c'est vous qui devez la faire ou c'est une annonce qui vient à vous? Je pense que c'est vous qui devez la faire, qui va être difficile à faire avec ce 3 d'épée. Ça concerne le 6 de coupe, votre environnement du passé sur le plan émotionnel. Alors, est-ce qu'il faut quitter une situation familiale ici? Ça va créer un manque, le manque de la famille, le manque du 10 de coupe. Ici, pourtant, le 10 de coupe, c'est une très très jolie carte qui est souvent interprétée très positivement. Et est-ce qu'il faut quitter quelque chose qui est déjà très installé pour pouvoir vivre comme tel que on a envie de vivre? C'est possible. En tout cas, c'est un petit peu le message. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être difficile de mener l'action. C'est-à-dire que en choisissant ce nouvel horizon, il y a peut-être des gens qui vont être laissés de côté et ça va être peut-être un moment difficile. Mais vous allez avoir quand même le courage, peut-être pour certains, de le faire et d'autres non, et c'est la vie. Je vous rappelle que ce n'est pas aux cartes de décider ce que vous devez faire, c'est bien vous qui prenez le chemin que vous avez envie de prendre. Le fou, c'est un nouveau départ. Arcane majeur numéro 0. Le magicien, nouveau départ. Pour un nouvel équilibre de vie, le 4 de bâton. Et on vous dit en dos de deck de faire confiance en votre intuition. Ce nouveau départ, il va être 3 de bâton. Il va être, oui, pour certains, ça va être quand même très, très... ça va être plutôt dans l'aspect matériel et financier pour certains, même si j'ai beaucoup de coupes. Il y a peut-être une promotion à prendre et il faut s'éloigner un petit peu d'où l'on vit. Et donc ça implique de faire quelques sacrifices. Effectivement, c'est pas si évident que ça. Par contre, le coup de foudre n'est pas à exclure ici. Et puisqu'on a aussi quand même dans le lot ce 10 de denier qui peut avoir une double interprétation. Lâcher une situation du passé qui était très belle sur le plan émotionnel. Je ne le crois pas plus que ça. Je pense que c'est aussi, si on a envie d'un nouvel horizon, c'est qu'on n'est pas forcément bien où on est. Et qu'il a fallu se lancer dans quelque chose pour justement écarter ça. Ça peut être une autre interprétation, mais en tout état de cause, il y a un nouvel horizon
qu'il soit matériel et financier ou qu'il soit professionnel, qui doit vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a un autre aspect ici qui peut être effectivement l'arrivée dans le cadre de vos relations sociales, une nouvelle vie amoureuse pour d'autres. Mais en tout cas, ce nouvel horizon qui se profile à vous vous promet vraiment beaucoup, beaucoup de lumière, puisque vous avez au centre de votre jeu, ici, magnifique, qui brille, vous avez le soleil. Mais c'est un peu ça, est un petit peu lié, il faut se lancer, et c'est peut-être là la grande difficulté de ce mois de juillet. Rien ne se fera sans votre effort à vous et sans votre action à vous. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Vous avez la carte de la sérénité. Magnifique carte. Ça m'étonne qu'à moitié, elle sort peu, cette carte en plus. C'est la carte du bien-être absolu. Quand on a au cœur ici, il rayonne complètement dans le jeu. Quand on a au cœur de votre... et puis on a la sérénité dans l'émotionnel, donc il peut y avoir effectivement pour certains effectivement de l'amour. Mais quand on a au cœur du jeu ce soleil à côté des amoureux, qui est quand même une carte de pur bonheur, ça ne m'étonne pas d'avoir un profil de sérénité qui s'offre à vous sur ce mois de juillet, malgré les efforts, malgré le fait qu'il faille vous lancer, amis poissons. Merci infiniment pour cette très très jolie guidance. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Namasté. À très vite.